Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de l'équilibre acido-basique, de votre équilibre acido-basique. Et s'il est perturbé, cet équilibre acido-basique, que se passe-t-il et que faire? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kitteskilo.com. Et puis, je vous rappelle que j'ai ouvert un canal Telegram dans lequel j'échange avec vous aussi des pépites. Donc, allez vous inscrire, le lien est juste en dessous de cette vidéo également. Alors, est-ce que aujourd'hui vous êtes fatigué le matin? Est-ce que vous avez des coups de barre régulièrement? Est-ce que vous êtes frileuse? Est-ce que peut-être au moindre stress, vous vous jetez sur le sucre? Est-ce que vous avez des kilos entre impossibles à perdre? Est-ce que vous avez des remontées acides, enfin des remontées acides, des reflux gastriques? Est-ce que votre peau est terne? Vos cheveux, est-ce qu'ils sont cassants? Est-ce que vous avez des problèmes de peau? Est-ce que vous avez de l'acné? Bref, eh bien, s'il y a une ou plusieurs choses dans cette liste qui vous parlent, eh bien, peut-être que votre équilibre acido-basique est dans le coup. Alors, lorsque cet équilibre il est perturbé, eh bien, malheureusement, c'est tout votre corps qui en pâtit. Il y a beaucoup de symptômes qui sont associés, des symptômes qui peuvent paraître anodins en fait au premier abord, mais le problème c'est qu'au fil du temps, eh bien, ces symptômes, ils évoluent et puis ils peuvent devenir des maladies, hein, ça peut devenir des symptômes plus graves. Il y en a certaines de ces maladies qui dégénèrent encore plus et qui deviennent des maladies dégénératives, par exemple comme les maladies cardiaques, le diabète, les cancers. Donc, il faut savoir que votre sang ne peut pas avoir un pH acide, sinon on ne pourrait pas survivre en fait. Donc, heureusement, il existe dans le corps des systèmes qui permettent d'équilibrer le pH du sang et de l'organisme. Donc, votre corps, quand il s'acidifie trop, le sang, il va aller puiser des minéraux, notamment dans vos os, mais également dans vos dents et dans vos cheveux, des minéraux pour neutraliser ces acides. On appelle ça des systèmes tampons. Ça va produire une déminéralisation, le fait que le corps aille chercher ces acides, ces minéraux dans vos os notamment. Donc ça va déminéraliser euh, vos os pour neutraliser ces acides. Et puis du coup, ben, évidemment que vous allez vous fragiliser énormément. Donc, cette acidification, en fait, elle va aussi agresser les organes et les tissus de votre corps et ça va provoquer des pathologies inflammatoires comme par exemple l'arthrite, d'avoir des tendinites aussi à répétition, des colites, etc. Donc, la conséquence de la neutralisation de ces acides par les minéraux, eh bien, c'est la formation de cristaux qui vont aller se loger dans vos articulations et ça va provoquer des manifestations du type, vous savez, rhumatismal, comme ça fait mal en fait, les articulations nous font mal. Ben, c'est à cause de ces cristaux d'acide, en fin de compte, d'acidité. Donc, et ça va également encrasser vos reins. Il est donc très important de maintenir cet équilibre acido-basique, en fait. C'est de la prévention que vous pouvez faire pour vous. C'est hyper important. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de considérer cet équilibre, votre équilibre acido-basique, comme le reflet de votre santé globale. Et ça, c'est ce reflet de votre santé, c'est au travers de votre alimentation, notamment, hein, c'est une part importante, de votre activité physique et de votre équilibre psycho-émotionnel. On vit actuellement dans un monde qui est trop sédentarisé, qui est mal oxygéné, qui est sous-alimenté dans le sens qui est mal alimenté, parce qu'on manque de nutriments, on manque de vitamines et on manque de minéraux.
Et il y a beaucoup de problèmes de santé qui se déclenchent suite à une accumulation d'acide, à trop d'acidité. On vit dans un monde qui est principalement acidifiant. Vous voyez? Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a une personne sur trois qui développe un cancer dans sa vie, toujours plus jeune. Ils se déclarent toujours plus tôt, les cancers. Il y a beaucoup d'allergies, de maladies auto-immunes. Ça devient quelque chose de franchement de général. Moi, j'ai énormément de clients qui vivent ça. On a l'impression que tout le monde a une allergie ou enfin voilà, à un moment donné. Euh, Toutes les maladies rares, il y a 50 ans, elles étaient rares. Maintenant, elles deviennent beaucoup plus populaires. Fibromyalgie, Parkinson, la maladie d'Alzheimer notamment. Donc, il faut savoir que toute personne malade, elle a un pH urinaire qui est acide. Tandis qu'une personne en bonne santé a un pH urinaire qui est neutre. Voilà, donc si votre terrain il est trop acidifié, eh bien il y a un encrassage des tissus. Alors, c'est quoi l'acidose tissulaire chronique? Eh bien, l'organisme, votre organisme, il va s'acidifier plus vite, au fait, qu'il ne va se basifier, s'alcaliniser. Hein. Euh, donc, on a heureusement ces systèmes tampons qui vont contrer ces excès d'acide, mais votre réserve alcaline, eh ben, à un moment donné, elle est limitée. Et il faut savoir quand même que vos sels minéraux, c'est bien joli qu'ils aillent tamponner ce trop plein d'acidité, mais vous en avez besoin de ces sels minéraux. Donc, si ils partent comme ça dans vos urines, vous les perdez dans les toilettes parce qu'il y a trop d'acidité et que votre corps, à force d'utiliser aller chercher dans vos ressources, dans votre capital de sels minéraux, à un moment donné, vous allez plus en avoir pour votre corps et vous savez bien que c'est hyper important de les garder, ces sels minéraux. Donc, du coup, peu à peu, ces acides vont s'accumuler dans vos tissus conjonctifs et ça crée une acidose chronique. Évidemment, ça a un prix parce que, comme je le disais, votre corps, il va compenser cet excès d'acide en allant, en fait, chercher vos minéraux basiques, vos minéraux alcalins, qui se trouvent dans votre corps pour rétablir ce déséquilibre. Et comme je vous l'ai dit, il se trouve principalement dans vos os, dans vos dents et dans vos cheveux. Alors, en quelques mots, c'est de cette façon que, par exemple, vos réserves de calcium, qui sont dans les os, hein, eh bien, vont être utilisées au lieu de renforcer votre squelette, parce que vous en avez besoin de ce calcium pour votre squelette, eh bien, le calcium, il est utilisé pour maintenir votre équilibre acido-basique. Et du coup, de cette façon, votre organisme, il vous donne la possibilité de vivre plusieurs années de plus, mais peut-être que vous allez être malade ou vous allez vivre plus longtemps, mais vous ne serez pas forcément en bonne santé. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, ce calcium, il est là pour renforcer votre squelette. Il n'est pas là pour maintenir cet équilibre acido-basique. Enfin, pour chasser cette acidité, en fait. Alors, comment agir et ne plus subir vos problèmes d'acidification? Eh ben, évidemment que si vous consommez de trop grandes quantités de protéines, de sucre, on sait qu'aujourd'hui, ils sont à l'origine de nombreux problèmes de santé plus ou moins graves. Ces habitudes, ces mauvaises habitudes, le sucre, tout ce qui est euh, la nourriture, tout ce qui concerne, tout ce qui est agroalimentaire, les plats préparés, tout ce qui est trop salé, toutes ces mauvaises habitudes, eh ben, elles sont favorables à l'acidification de votre terrain. Donc, si vous souhaitez vivre longtemps et en bonne santé, vous savez que votre alimentation, elle a un rôle majeur. C'est hyper important d'être consciente que ça va dépendre beaucoup de ce que vous mangez. Pas seulement, mais l'équilibre acido-basique, il dépend beaucoup de ce que vous mangez. Donc, si vous abusez des protéines, du sucre et de tous ces aliments acidifiants, en fait, c'est votre squelette et tous vos tissus organiques qui vont en payer le prix sur le long terme. Et à force, vous allez vous exposer à cette forme d'acidose que l'on appelle une acidose métabolique latente et qui va vous entraîner lentement mais sûrement vers la maladie et le malaise. En tout cas, vers des symptômes, pas forcément vers une maladie. On ne sait jamais au niveau quelles sont nos fragilités, où on en est au niveau au terme de santé, si on est plus ou moins résistant, quel est notre
au niveau de notre système immunitaire aussi, quelle est notre immunité, la force qu'on a, cette capacité, cette énergie, en fait. Mais ça va vous entraîner de toute façon vers des symptômes à un moment donné. Alors, on a des comportements, alors des comportements qui sont trop acides, par exemple, bah, de manger, si vous mangez des aliments raffinés, qui ont peu de minéraux, si vous mangez peu de fruits et de légumes, si vous mangez trop de protéines, trop de viande, de poisson, enfin des protéines qui sont très acidifiantes, qui sont par exemple trop de produits laitiers. Les produits laitiers, ils sont encrassants pour votre organisme aussi. Si vous êtes quelqu'un de très stressé, parce que le stress c'est aussi quelque chose qui nous acidifie, euh, qui vivait dans un endroit qui est très pollué au niveau de l'atmosphère, ça acidifie votre environnement également. Le chlore qui est présent dans l'eau aussi, tous les pesticides, tout ça c'est acidifiant. Donc si vous mangez des aliments qui sont bourrés de pesticides, d'insecticides, bah voilà. Le fait de manquer d'activité physique également, ça va limiter l'élimination des acides, donc d'où l'importance de faire du sport. Euh, donc, l'acidification, elle commence par l'alimentation, mais c'est aussi un style de vie. Donc, vous voyez, une hygiène, si on parle d'hygiène de vie, bah, l'hygiène de vie acide et l'hygiène de vie alcaline, c'est quoi? Bah, une hygiène de vie acide, c'est quelqu'un qui fume, qui est tout le temps planté devant sa télévision, qui ne marche pas, qui est très stressé, qui n'aère jamais sa maison, qui met beaucoup de parfum. Ça, c'est au niveau de euh, enfin tout ce que peut contenir les perturbateurs endocriniens que contiennent les parfums aussi. Que vous êtes complètement stressé, vous n'avez pas une minute à vous, vous ne faites pas de sport, vous mangez des grandes quantités, vous mangez beaucoup de sucre, vous consommez des huiles végétales qui sont raffinées, de mauvaise qualité, cuites à des grandes températures, en fait transformées, vous mangez beaucoup de charcuterie, vous êtes pressé quand vous mangez, vous prenez pas le temps de vous asseoir et d'être dans la conscience. Vous mangez beaucoup de produits laitiers, vous buvez beaucoup de café, beaucoup de sucre du type boisson sucrée. Vous buvez beaucoup d'alcool. Voilà. Vous ajoutez peut-être du sucre dans votre thé, café, etc. Ça, euh, c'est un mode de vie acidifiant. Maintenant, si vous avez c'est quoi une hygiène de vie alcaline? Eh bien, c'est de prendre le temps d'aérer votre maison tous les jours 15 minutes, de marcher chaque jour un petit moment, d'être quelqu'un de plutôt, d'être détendu, de faire du sport, de prendre l'air dans la nature, de vous oxygéner dans la forêt, de faire de respirer, par exemple, de prendre des bains pour vous détendre, ou de jardiner, de dormir suffisamment, de boire de l'eau de bonne qualité, de cuisiner, de manger bio, de manger, si vous prenez du sucre, plutôt des sucres complets de bonne qualité, de manger de consommer des aliments complets, de manger beaucoup de légumes, de prendre quelques fruits, mais quand même pas trop de café, une tasse par jour, pas plus, et de boire des tisanes les autres moments. Vous voyez, ça, c'est un mode de vie alcalin. Donc voilà, donc vraiment prenez conscience de cet équilibre acido-basique qui est quand même à l'origine de toutes les maladies, hein. Une maladie, elle ne se développe jamais sur un terrain basique, mais toujours sur un terrain acide, hein. Les gens qui sont malades, il y a une acidose métabolique derrière. Donc c'est vraiment une prévention que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez vous acheter des petites bandelettes que vous mettez au bord de vos toilettes pour mesurer le pH urinaire et vous pouvez contrôler ce pH qui devrait être autour des 7, c'est la neutralité. Et voilà, vous devriez rester autour des 6,5, 7,5 pour être plus ou moins dans des bonnes mesures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé. À la semaine prochaine. Au revoir.